Alors, on parle beaucoup de la prévision d'André Barbeau, qu'il a faite quelques années, une dizaine d'années peut-être même, avant la pandémie. Mais je crois qu'il faut être sérieux. L'astrologie n'est pas faite pour prévoir une pandémie. Elle peut prévoir comment la pandémie sera traitée, sera gérée. Elle ne sera pas en phase équinoxiale qu'en phase solsticiale, par exemple, mais elle-même est un phénomène extra-astrologique. À moins de considérer que tout est astrologique, d'une certaine manière, c'est pas faux, dans l'absolu, mais c'est marqué par tout un ensemble de chaînons et de maillons qui font que finalement, ça n'est pas de l'ordre de l'astrologie. Par contre, le politique est de l'ordre de l'astrologie, et l'astrologie est de l'ordre du politique et non pas du pandémique, à moins que ça ait fait l'objet d'une stratégie de destruction de l'autre, etc. Bon, mais une pandémie qui serait uniquement d'ordre médical ne relève pas de l'astrologie, bien évidemment. Alors, je propose d'ailleurs d'opposer prévision et révision. Un mauvais jeu de mots, si on veut. Prévision, c'est d'annoncer ce qui va se passer, et révision, c'est de déterminer ce qui s'est passé. Et il est clair que l'astrologie ne va pas continuer à fonctionner au niveau prévisionnel. Parce qu'évidemment, la prévision, c'est intéressant parce que les gens n'ont pas besoin de connaître l'histoire. Ils sont lui qui lisent les journaux. Donc ça s'adresse à un public extrêmement médiocre, extrêmement faible, qui va simplement regarder ce qui se passe dans les journaux et qui n'a pas le bagage historique qui est nécessaire pour appréhender, pour vérifier si tel modèle astrologique fonctionne ou ne fonctionne pas. Et beaucoup d'astrologues, je suis désolé de le dire, n'ont pas du tout le bagage chronologique et historique nécessaire pour apprécier la valeur d'un modèle, et par conséquent, ils vont simplement dire on va regarder ce qui va se passer, faites-nous une prévision, on verra ce qui se passera. Et le problème d'André Barbeau, c'est qu'il a toujours joué sur les deux tableaux. À la fois, il a présenté des panoramas historiques relativement précis, mais en même temps, il a joué comme au casino en disant on va regarder ce que ça va donner la prochaine fois. Et de toute façon, la prochaine fois, ce n'est pas évident parce que de toute façon, il faut du temps, il faut du recul pour apprécier exactement l'impact de quelque chose, et notamment, pas le recul d'un an, mais le recul de 7 ans, parce qu'une phase dure 7 ans. Donc, croire qu'un impact va se suivre, va être marquant dans les mois qui suivent la configuration, c'est une erreur. C'est une erreur épistémologique, une erreur théorique. Une phase dure le temps d'une phase, c'est-à-dire jusqu'à la phase suivante, qui est l'antiphase de la phase précédente. Bon, et ça, Barbeau a complètement perdu de vue cette histoire-là. Même sa théorie de la conjonction Saturne-Neptune, il n'y a même plus de dualité, puisqu'il a renoncé quelque part à l'opposition. Et au niveau de l'indice cyclique, il n'y a même pas de phase, ça monte, ça descend, mais il n'y a même pas de régularité des phases. C'est quelque chose d'extrêmement bricolé.